best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Au loin de GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. The Initiator. C'est quoi l'autre mot que je disais? The Influencer. Après ça, c'était quoi? World Champion, Batmouth. Et comme disait Claudio. Voyons donc, tu te rappelles de rien? Ben, je suis amnésique. Continue. Je te laisse t'embourber dans ton trouble. C'est Vas-y. Claudio, le barman ici, juste en bas sur la plage. Qu'est-ce qu'il disait, Claudio? Il dit quoi, Claudio? T'appelles Papy. Papy, mais il n'y a pas tort, de t'appeler Papy, mais c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Oh, que j'aime ça, scraper une intro, là. Ça me donne le chair de police. Ah, wow! Hey, alors sans plus tarder, on va continuer à scraper le podcast. Passons au segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie, les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Bon, Blondin, t'es encore en voyage, t'es en vacances. Comment ça se passe? Ça va très, très bien. Il fait beau. C'est débile. Comme les fruits, comme les légumes. Mais on n'ira pas au Japonais. Non, t'iras pas au Japonais. Non, je l'ai parlé avec mon épouse. Elle ne trippe pas. Ton épouse C'est très Jazz. salé. C'est une bouffe très salée. Tu es assis avec du monde que tu connais pas. Puis on a des restaurants qui sont tellement 10 coches au-dessus de ça. Bon, fait que pas de Japonais, pas d'Indien. On est allé à l'Indien hier. Hey, tout un gros build-up de même, puis tu y vas à l'Indien. Incroyable. On n'a pas mangé de l'Indien à l'Indien. Hey, ça fait du sens. C'était sur la terrasse du restaurant indien, puis c'était pour les honeymoon, ceux qui sont en lune de miel. Wow! Parce que nous, on a acheté une suite lune de miel, donc ça vient avec d'autres. On a pris des photos avec un gâteau de mariage, puis toute la kit. Fait que, Wow! on avait célébré notre 5e anniversaire de mariage, puis la bouffe, c'était fantastique. Il y avait un joueur dog, un photographe professionnel, joueur dog, du piano électrique, là, avec des chansons d'amour comme Stand By Me. Hey, ça met dans l'ambiance, ça. De l'église. Non, c'était une superbe soirée. Wow! Bon, donc, tu as relevé le défi d'aller au restaurant indien, mais tu n'as pas mangé d'indien. Exactement. Fait que tu n'as pas relevé ton défi, Marc. Mais c'est pas grave. Hey,
On change de sujet avant de se chicaner. Non, non, c'est toi qui chicane tout seul, mais ça, c'est une autre C'est histoire. vous autres, ma gang de loustiques. Hey, boy. Mr. Vexé International. Hey, parle-moi de l'entraînement, Marc. Tous les jours, sauf une journée, je t'en ai parlé la semaine passée. Depuis ce temps-là, j'ai plus de trouble avec les tibias. Oui. Puis je cours mon plus de. Je fais 40 minutes et je suis presque à 4 km et demi. Là. Je frôle entre 4 km et quart et 4 km et demi tous les jours. Là, mon épouse, Ton épouse Jazz, je voulais la saluer tantôt parce qu'elle est sûrement à l'écoute, mais tu m'as coupé. On la ben non, salue. là, elle est partie au C'est gym où? parce qu'elle était tannée d'attendre. Fait que, Bon. elle est partie au gym, puis habituellement, on s'entraîne ensemble. Mais là, il y a un tapis. Tu sais, dans un gym de resort, là, il n'y a pas 75 tapis roulants. C'est un peu Non. comme dans les hôtels, quand toi et moi, on y va. Ouais. Et ici, il y en avait trois, puis il y en a un qui a lâché, donc il en reste deux. Fait que tu espères arriver puis que ça soit libre. Fait que, on verra, mais après notre podcast, je m'en vais là. Je suis certain que je n'ai pas pris de poids, même si on OK. prend des petits desserts. Mais, Ouh. tu sais, dans le fond, on déjeune une bonne omelette le matin avec des fruits, tout ça. Ben Puis oui, ils on sont soupe. débiles. Et on prend des poires, des pommes vertes, des fruits si on a faim. Fait que non, et on n'exagère pas sa boisson. Hey, je t'écoute parler, là. On dirait entendre un influenceur. Est-ce que tu es devenu influenceur, Marc? Mais je pense que oui, parce que j'ai reçu des messages. Un qui vient de Bécomo, l'autre qui vient de Québec. C'est Louis Auclair de Québec qui, dans un message, m'a dit ouais, hey, t'es à 3 livres de m'attraper, puis j'essaie de descendre à tel poids. Puis, tu sais, et Max, pas Max, mais Alex Morin de Oh Bécomo, boy. il m'a dit je ne dirai pas son poids parce qu'il va être gêné, mais il a Oui. pris du poids dans les 3 dernières années. OK. Il s'est entraîné pour une première fois la semaine passée. Puis Wow, je félicitations, pense Alex. que j'influence tous les gros de la planète. Wow, c'est le fun. Fait que tu viens directement de le traiter de gros. Hey, il va être content d'entendre ça. On le salue, Alex Morin. S'il a pris 30 livres, d'après moi, il n'a pas peur des mots, là, c'est parce qu'il est rendu gros. Ah, c'est pas fou. C'est pas fou. Avant qu'on te mette trop dans le trouble avec notre chum Alex Morin, poisson d'avril. Est-ce que vous avez fait le poisson d'avril dans le sud? Ben, moi, j'ai été victime, je me suis fait pogner. Là. Jazz a Évidemment. dit dans ton drink, a tout coulé dans ton sac à dos. Fait que, tu sais, comme un drink, ça peut être collant. Oui. Un drink du Sud. Fait que j'ai tout vidé mon sac à dos pour voir qu'il n'y avait rien. Mais surtout, j'ai resté comme. Elle dit, qu'est-ce que t'as? T'as de l'air assommé. Je disais, imagine-toi donc que Vince McMahon vient d'acheter TNA. Ouais. Fait que, mais moi, je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu comme 2 jours après. Fait que hier, j'ai fait comme, oh non, je ne vais pas, je ne le ferai pas, j'embarque pas, je n'irai pas là. Puis elle m'a dit, elle me dit, t'es sûr que tu prends un Boy. poisson d'avril? Wow. Hey, Toi, t'en repères. toi, T'en t'es-tu fait repères. pogner? Ben non, voyons donc. T'en repères, Marc. C'est incroyable. Si tu veux. Jazz est bonne de t'endurer de même. Sérieusement, là, félicitations, Jazz. T'as tout mon respect. Hey, Marc, des bonnes nouvelles. La bédave Bessieux, elle est disponible. Oui, à partir de cette semaine, vous pouvez la boire à la pompe, à la microbrasserie directe, la Noire et Blanche à Saint-Eustache. Espace Saint-Eustache. Houblon, entre autres, et plein d'autres. Allez dans votre endroit de bière, de microbrasserie préféré et demandez s'ils ont la bière Bessieux à la Goyave. Oui, ça, là, faut goûter à ça. Si vous n'êtes pas convaincu, parlez à Jocelyn Brun, voir s'il a apprécié sa dégustation de Ah, la lui, bédave il ne l'a Bessieux. pas aimé, mais il y a bien du monde qui l'aime parce il est à fond pour une 4e année d'aller. Quatrième année, incroyable. Marc, feu roulant, des nouvelles à Blondin aujourd'hui. Simmania, une NCW revampée. J'ai vu ça passer sur les médias sociaux. Tu voulais qu'on Ben en oui, parle? c'est quelqu'un d'anonyme qui a mis sur les réseaux sociaux les A, B, C, puis selon où se plaçaient les différentes fédérations Ouais, québécoises. Sans surprise, la NSPW, Battle War, tout ça sont dans le top, dans les ouais, A. Mais il y a quelqu'un qui a mis, ben, cette personne-là, qui a mis Simmania, qui est un NCW revampé. Là, j'ai fait, ouais. excusez l'expression, what the fuck? Peut-être que Simmania 1 ou 2
on avait beaucoup de gars de la NCW. Ouais. Ben, je comprends pas. Je comprends pas le lien. Ce que Jeff Rassett fait avec la NCW, c'est très bien. Ben oui. Ce que nous, on fait, c'est complètement différent. Je comprends pas. Mais on roule dans les mêmes territoires. On est à Mirabel. Jeff est sur la rive nord. Tous les deux, on a déjà eu une run là-bas ensemble à NCW. Tu as certains lutteurs, ton champion Max Lemay qui lutte à NCW, c'est peut-être là qui font des liens. Puis c'est pas une honte d'être une NCW revampée parce qu'ils font un produit extraordinaire. Ah, Qualité de production, le visuel. Très bonne fédération là, à redécouvrir là, pour ceux qui sortent pas de Montréal puis qui, des fois, ils pensent que la NCW c'est rendu plate. Allez faire un tour parce que c'est un Christy de bon show, tout comme oui. Simmania. Puis quand j'en ai parlé, là, je ne disais pas ça négativement. Non, pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour Jeff et la NCW, mais je trouvais ça bizarre comme commentaire, puis je voulais le mentionner. Parfait, c'est fait, Marc. Coupe Sim, le 8 juin prochain, le Simmania hors série. Oui, là, tu es capable de lire. Là, la lumière n'est pas trop réfléchissante. Tu es capable de nous lire la carte. Ben, je l'ai préparé. Ah, bravo, Marc. Donc, c'est le 8 juin, la journée de mon anniversaire, mon 67e anniversaire. Je te donnais pas ça. Surtout pas de barbe. Je te donnais 72, 73, pas 67. T'es chien, ça. Je sais. Au bar Dalton, au 338 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. Qualification de la Coupe Sim, combat simple. Dirtman, Box Belmar contre le top prospect Yane Harrison. Yane a été le premier gagnant de la Coupe Sim. On s'en rappellera. Le deuxième combat de qualif, Casey Austin contre la Tornade, Kevin Gray. Kevin qui a été le deuxième gagnant de la Coupe Sim. Ensuite, on a Rascal King Taylor Knox et Red Wolf Ryan Moore contre le bal des monstres. On a Jérémy Prophète contre Raccoon Jason Petitclerc contre Mathis Mir. C'est un three-way. Okay. On a l'attraction spéciale combat en simple féminin. Leah Sparks face à Mélanie Avoc. Et la Coupe Sim, plus de 5 finalistes en action. Wow! Hey, ça va être bon. Et les billets sont en vente à partir de quand, Marc? Dès que je reviens, je mets ça. Moi, je te dirais qu'autour du 15 avril, les billets vont être disponibles sur le point de vente. Sur le carréron.com. Parfait, on continue. Hey, on sait que Simmania s'en vient à Wallinac le 10 mai prochain. Et tu me dis que le 19, sans me dire, je présume que c'est avril, le 19 avril, Max Lemire sera au casino. Oui, j'ai fait faire des belles cartes, style carte postale, avec l'image de notre ami Max Lemire avec la ceinture de Simmania et à l'endos tous les autres combats. Et il va être là pour dédicacer et faire des tours de force samedi le 19 avril aux alentours de 15 heures. Mais je vais pouvoir vous donner plus de détails dans les prochaines semaines. Mais ça va être il y a bien hâte d'aller rencontrer les gens à Wallinac pour faire la promotion. Parce que là, mine de rien, on est à un mois plus ou moins de Simmania 9 présenté dans un chapiteau dans le cadre du 3e anniversaire du Grand Royal Wallinac. Bravo, Marc, c'est bien dit. Est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite à ce que Prophète a dit sur ton champion Max Lemire au Carré-Rond? On est là-dedans. Donc, on écoute ce qu'a dit Jérémy Prophète au sujet de Max Lemire sur le podcast de nos amis du Carré-Rond. Vraiment, je trouve ça plate parce que, comme j'ai dit, j'ai un respect pour Max. Puis, devant sa famille, devant ses enfants, devant ses amis, tout ça, sa famille, je dois y faire mal. Je dois y battre. Je dois y tabasser. Je dois y défoncer sa tête sur ses épaules. Et c'est dommage. Il y a pas de... D'habitude, il y a pas d'honte à perdre contre Jeremy Prophet. Mais de perdre devant tout le monde comme ça. Tu sais, Steve, toi, tu reconnais ce feeling-là. C'est arrivé à Valleyfield. C'est arrivé à BCW. C'est juste... C'est comme quand l'équipe étrangère, c'est comme si les Bruins de Boston, ils viennent et ils vont battre les Canadiens 7-0. C'est exactement ça que je vais faire à Max. Sans merci, sans pitié, parce que c'est ça que je fais. Tu sais, Max, il était chanceux la première fois qu'on a lutté ensemble à Simmania. Moi, j'ai eu un combat avant avec Yane Harrison. J'étais un peu amoché, j'étais pas à 100%.
Puis j'y affrontais Max plus tard, puis je sais pas, peut-être que j'avais Lutte Academy le lendemain en tête, mais Max, il a été chanceux de me battre. Mais là, il va m'affronter à 100%. Et je vais faire ce que je fais tout le temps parce que, tu sais, on peut être des amis en dehors du ring, on peut avoir du respect, on peut écrire des belles paroles sur Facebook, mais quand la cloche sonne, tu sais, moi, je suis un animal, je suis quelqu'un qui cherche à détruire mon adversaire, je cherche à terminer leur carrière, vraiment ça. Et si j'y fais mal, s'il est plus capable de lutter, s'il prend sa retraite, s'il est démoralisé, c'est juste un parti de jeu, là. Mais honnêtement, j'ai un sentiment de regret un petit peu que ça doit arriver à quelqu'un que c'est un bon Jack, mais c'est dommage. C'est ça qui arrive quand tu es face à face avec Jeremy Prophet. Fait que c'est Là, sûr que quand j'ai entendu ça, mais avant, quand tu dis nos amis du Coréron, est-ce que tu peux me nommer les trois animateurs? absolument pas. Donc, c'est pas tes vrais amis. Hey, my friend, je le dis souvent, my friend, puis je sais pas leur nom. Toi, sais-tu le nom des trois du Coréron? Ben oui. Vas-y. Sauvé. Ouais, son prénom. Je vais t'aider. Steve Sauvé. Fait qu'on a Oui. un demi-point chaque. Continue. Bon. Jean-Charles. Jean-Charles qui? David. Bravo. Et le Et troisième? Martin Godet. Fait que, Oh, Marc, hey, impressionnésique, tu te rappelles des. Mais hein? souvent, les amnésiques se rappellent de détails insignifiants. Je ne vais pas dire que les gars sont insignifiants, mais Marc, bravo. Donc, quand j'ai entendu ça, Ansem, j'ai fait comme, hey boy, OK, c'est, il joue son personnage de Ouais. heel pas à peu près. Donc, j'ai contacté euh, Max Lemire qui est en voyage à Niagara Falls. Wow. Et parce que sa fille participe à des compétitions de cheerleading, je Oui, pense. oui, Ouais. très cool, ça, ouais. Et il a pris quelques minutes pendant le week-end dernier pour me faire cette entrevue et pour répondre à Jérémy Prophète. Le voici, mon champion, Max Lemire. On est content de le retrouver. Ça n'a pas été facile. Bon champion, Maxime Lemire. Comment vas-tu, jeune homme? Ah, écoute, ça va super bien, Marc. Là. C'est sûr que les derniers jours sont. Je suis dans le gros rush, là, mais ça va super bien. Écoute, tu te souviens de notre ami Serge Coutu? Oui, C'est un maniaque d'Heineken, fait que je prends une gorgée en pensant à lui. effectivement, bonne chose. On s'ennuie de notre Serge. Mon cher Maxime, tu es en Ontario, à Niagara Falls. Tu es là pour des compétitions de cheerleading, puis je te regarde, puis il me semble que tu n'es pas le type à faire du cheerleading. Écoute, c'est une nouveauté, je fais de la voltige, c'est moi qui se fait lever des airs. Non, non, c'est pas vrai. Non, non, je suis au championnat national, c'est ma fille qui compétitionne, là, compétitionne dans deux équipes de niveau national, là, puis est qualifiée aussi pour les finals du championnat canadien là, qui ont lieu justement à soir. Bon, tu m'as envoyé une photo avec une médaille. Oui, Elle a oui, fini écoute, deuxième. oui, une de ces équipes, en fait, une équipe de niveau U18, ça veut dire qu'il y a des filles de moins de 18 ans, de niveau 2. Ils ont fini deuxième au Canada là, après-midi, ben, matin en fait. Là. Wow, c'est le fun. Une chance, tu n'avais pas de lutte en fin de semaine. Une chance, j'avais pas de lutte en fin de semaine. Ben, en fait, ça se pouvait, j'en ai, mais j'ai décidé des fois, c'est l'autre monde qui a besoin d'être encouragé. Mais là, ma fille avait besoin de son papa pour l'encourager. Fait que on prend un break de lutte dans ce temps-là. Et là, tout le monde qui nous écoute ou nous regarde sur YouTube se disent, mais si sa fille elle a une compétition le 10 mai, est-ce qu'il va laisser la ceinture à Jérémy Prophète? Et non, je ne serai pas la ceinture à Jérémy. Mais effectivement, ma fille a une compétition le 10 mai aussi au niveau scolaire. Malheureusement, je ne serai pas à la compétition de ma fille. Là. Des fois, moi aussi, j'ai des engagements. Puis, tu sais, être champion de Simmania, pour moi, c'est une chose qui est très importante dans ma carrière. C'est de quoi je tiens à cœur. Un gala en plus proche de ma ville. Fait qu'honnêtement, je ne pouvais pas manquer cet événement-là. Là. Fait que c'est sûr que le 10 mai, peu importe ce qui va arriver, je vais être présent le 10 mai. Puis tu sais, je ne sais pas si tu as eu la chance d'entendre les commentaires de Handsome GF qui dit la section du champion, il était rendu à quoi, deux chaises et demie. Il est, il est baveux avec ça. Il pense que tu n'auras pas de monde dans ta section. Ah, Jeff va avoir une bonne surprise. Je pense que
Ça va y mettre un bon tape sur la bouche ce soir-là. Ouais, d'après moi, amène un Gun Tacker, ça va être mieux. Mais c'est pas de Handsome JF qu'on voulait parler. Il trouve toujours une façon qu'on parle de lui. C'est de Jérémy Prophète. On vient d'entendre sur le podcast l'entrevue qu'il a donnée. Et ça, c'est drôle parce que au Carré rond, cette semaine-là, il y a peut-être 3 semaines, il y avait 2 invités. Moi, j'étais le premier. Et le deuxième, il était Jérémy, mais on a eu zéro. On ne s'est pas parlé. On était 2 entrevues complètement distinctes. Fait que quand j'ai réécouté le Carré rond pour voir comment ça avait été mon entrevue, j'ai resté là. Et c'est là que j'ai entendu les propos de Jérémy Prophète qui disait entre autres que ça lui faisait de la peine de te faire mal devant tes amis, ta famille. Tu l'as écouté, l'entrevue. Comment tu te sens et comment tu réagis face à ça? Écoute, comment je me sens? C'est sûr que Jérémy, à la base, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'il fait dans le ring. C'est un excellent athlète. C'est probablement un des meilleurs lutteurs au Canada. C'est une machine de ring. Mais Jérémy, autant que je l'apprécie ce soir-là, avec les propos qu'il est allé dire, c'est rendu personnel. Fait que, tu sais, Jérémy, ce soir-là, j'espère que tu sais une chose, les coups que je vais donner, ils vont faire mal. Mais Maxime, t'es tellement un bon gars. J'ai de la misère à te voir. Ben moi, les fois que je t'ai vu, il a fallu que tu travailles fort. Jérémy était d'ailleurs un de ceux que tu as dû battre. Mais Oui. tu es tellement une bonne personne, un bon yab, comme on dit au Québec. Pour expliquer c'est quoi David Joie. Le Casano bat des pauvres, mais tu es tellement un bon gars, tu es capable de focuser surtout dans ton patelin. Wallinac, c'est à côté, là. C'est à côté au Linac, mais tu sais, j'ai un surnom, c'est le Lion du Nord. C'est pas pour rien. Je sais pas si tu as déjà vu un lion qui est assez calme. Un lion, c'est calme, c'est beau, ça a de la prestance. Un lion qui est assez fâché, tu veux pas être d'un ring avec. Tu sais, Donc, j'ai entendu l'entrevue de Jérémy, puis j'ai trouvé ça bien drôle qu'ils disent Ah, la soirée que j'ai gagné la ceinture, c'était dur parce qu'il y avait eu un match avant. Je sais pas si Jérémy se souvient, mais moi aussi, j'ai eu un match avant avec Mathieu Saint-Jacques de TDT, qui est probablement le lutteur le plus tough que j'ai jamais eu de ma carrière. J'ai lutté souvent avec Mathieu Saint-Jacques. Écoutez, Mathieu, là, c'est une classe à part. Ce gars-là, il est endurant, il est tough. Il s'en fait plus des Mathieu Saint-Jacques. Non seulement, Jérémy, toi aussi, tu as un combat dur, mais moi, j'ai battu Mathieu Saint-Jacques. Puis en plus, Mathieu m'a attaqué après le match avec un 2 par 4. Je pense que tu t'en souviens peut-être pas, là. Mais se fait attaquer avec un 2 par 4. J'ai mangé 2 pile drivers ce soir-là. Là. Je me remets des commotions. J'ai mangé 2 pile drivers, un coup de 2 par 4. Mathieu Saint-Jacques, puis Jérémy, je t'ai quand même battu un 2-3 ce soir-là. hey, Mac, je me souvenais même pas de ça. Moi, je suis amnésique, là, tu sais. Mais c'est vrai, quand il a dit ça, j'ai dit, c'est vrai, il y a eu 2 combats. Je me suis même pas souvenu que toi aussi, si t'as pas eu le tapis rouge déroulé, là. Ah non, j'ai pas eu le tapis rouge, tu sais, cette ceinture-là, Marc, je l'ai travaillé en tabarouette. Là. J'ai travaillé fort ce soir-là pour repartir avec. Fait que ça va être, on va pouvoir voir ça, chers amis, samedi, le 10 mai. Mais tu as d'autres rendez-vous avec les fans et j'espère que tu feras bien la ceinture, puis que, parce que t'es le premier qui l'a avec lui, là, chez lui, là. Fait J'en prends que- point comme si c'était mon bébé, Marc. ah, c'est bon. Mais avant de te parler de Wallinac, parce que j'ai fait faire de superbes belles cartes postales que tu vas pouvoir autographier, ben, vu que je suis dedans, on va en parler. Samedi, le 19 avril, avant que les gens de la région de la Mauricie se branchent sur soir 1 de WrestleMania, ben, dans l'après-midi, ils vont pouvoir aller au casino, le Grand Royal de Wallinac. Et je pense que tu prépares aussi au moins un défi de force en même temps. Oui, oui, 19, là, à partir de 15 heures, là, de 15 à 17 heures, je vais être au Grand Casino Willinac. On va faire une démonstration de force. Je vais traîner mon dumbbell géant que j'utilisais quand je faisais des démonstrations d'hommes forts. Le monde aime tout le temps ça, voir ça. Puis je vais aussi être là si vous voulez des photos, des autographes. Je vais être là pour signer ça. Je vais être là pour jaser avec vous. Vous voulez venir jaser de lutte, parler de plein de choses. Je vais être là puis je vais être disponible pour toutes les fans qui vont être présents au casino cette journée-là. Là. Donc, le rendez-vous, c'est samedi, le 19 avril. Quelle heure t'as dit? À partir de 15 heures. À partir de 15 heures, arrivez pas trop tard parce qu'il ne sera pas là longtemps. Et puis, il va y avoir les cartes postales à autographier. La ceinture va être là. Il va y Oui. avoir un beau backdrop de Simmania en arrière de lui. Puis là, il y a un autre, avant de finir avec toi, il y a un autre rendez-vous que, qui pourrait être le fun. Puis c'est Kevin Raphaël qui m'a lancé l'idée que si tu réussis à garder
le titre, moi, je suis convaincu, là, mais c'est lui qui a dit si Max garde le titre à Simmania 9, Simmania 10, Simmania 11, au mois de septembre ou octobre, parce que Simmania 11, c'est le 21 septembre. Lui, il fait ses fameux sans restriction chrono et il aimerait ça avoir champion contre champion. Je ne sais pas si tu l'as entendu dire ça, mais comment tu réagis à un défi de Kevin Raphaël, qui d'ailleurs pense qu'il pourrait battre Kurt Angle 1 contre 1 aujourd'hui dans un ring? Écoute, c'est beau avoir des rêves. En fait, je connais pas assez Kevin Raphaël pour savoir comment qui. Je pourrais être surpris. Le gars fait peut-être du jiu-jitsu, il fait peut-être des sports de combat. J'ai suivi un peu Kevin Raphaël, je le vois à la TV, là, à RDS et compagnie. Très bon animateur, il semble avoir une belle fédération. Écoute, je suis tout le temps ouvert à des défis, je dis jamais non à un défi, je refuse jamais une occasion d'avoir un défi dans le ring. Fait que c'est sûr que si le défi est lancé par Kevin Raphaël, d'aller à sans restriction, défendre titre contre titre, c'est sûr que je vais être présent et je vais être là. Alors, ça va être à suivre, comme dirait l'autre. Écoute, je te laisse, Max, envoyer toute cette passion-là à ta fille pour les compétitions de ce soir. Merci d'avoir pris le temps. Toi, tu es, dans un endroit que c'est pas facile. Moi, je suis dans un endroit que c'est pas facile. Ben, le monde regarde l'océan derrière de moi, mais c'est pas facile. La grosse guidure, hein? Ouais, pas facile qu'on se parle. Il me reste encore, moi, quelques jours. Mais on en profite au maximum. Merci de ta disponibilité, champion. Et bien hâte de te voir. Je ne serai pas là, moi, le 19. J'anime pour la carte ailleurs. Mais je vais être là pour décrire ton combat le 10 mai au Grand Royal Wallinac. Fait que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, puis le 19 mai, soyez pas gênés, venez me voir, vous voulez jaser de lutte, vous voulez jaser n'importe quoi, je vais être disponible pour vous. Là. Fait que, puis si vous voulez des billets, ça va être par la même occasion, il va y avoir des billets disponibles là, au casino pour vous. Ouais, ça, c'est le 19 avril, puis après, il rentre dans sa bulle de champion. Là, fait que c'est là qu'il faut le voyer. C'est là qu'il faut le faire. Écoute, Marc, Jérémy va avoir une bonne merci. surprise, Marc, parce que, tu sais, moi, quand j'ai un but, je fais tout ce qu'il faut pour l'avoir. Hein, fait que, tu sais, même si je suis à l'extérieur, je m'entraîne à tous les jours pareil, et je m'entraîne plus fort que jamais parce que gagner le ceinture de Simmania, pour moi, c'est important, mais garder le titre, c'est encore plus important. Alors, on verra ça, mesdames, messieurs, le 10 mai prochain. Et puis, champion, bonne chance à ta fille. Merci beaucoup. Et c'est bon de voir un père encourager à son enfant comme ça. Bravo. TR Dad, un papa de Trois-Rivières, c'est ça? Ouais, j'ai pas eu le temps de me changer. Je suis beau avec des paillettes, hein? Oui, ben c'est cute. C'est vraiment cute. Ça donne un petit côté pas vraiment Lion du Nord. Ouais, mais quand la cloche sonne, c'est un autre Maxime qui est là. C'est ça. Parlant de ça, ma femme vient de sonner à la cloche. Ouais. Elle va dire, ben c'est bon. Salut, excellent. Max, puis on se revoit bientôt. Merci. Yes. Ça fait plaisir. Bye-bye. Bye. Les amateurs sont unanimes. Toute une carte de lutte en vue. Simmania 9, samedi le 10 mai, 19h, dans un superbe chapiteau au Casino Grand Royal de Wallinac, dans le cadre de leur 3e anniversaire. 6 combats au menu, dont la 2e défense de la ceinture de champion Sim par le trifluvien Max Lemire face au phénomène Jeremy Prophet. Les fans du Lion du Nord auront la chance de le voir en action à quelques minutes de Trois-Rivières. De plus, notre Handsome GF national aura tout un défi devant lui puisqu'il affrontera la sensation de la DNA, Mike Santana. Aussi, Simmania présentera son tout premier combat extrême entre Sexy Eddie et The Raccoon, Jason Petitclerc. Billets disponibles sur lepointvente.com et table VIP directement avec Marc Blondin. Simmania 9 au Casino Grand Royal de Wallinac. Soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, après une si longue intro, mais c'est intéressant, on tombe dans le vif du sujet de cette semaine du podcast. On parle du Slam Fest de notre chum, JF Leduc, Firestorm et toute sa gang de Live Wrestling Auction qui s'en vient au mois de septembre prochain. Exact. Et j'avais demandé à JF d'être un de nos invités cette semaine et pour nous donner vraiment les détails parce que les meet and greet, c'est pas quelque chose d'habituel ici au Québec. Il y en a qui vont au Comic-Con, mais tu sais, c'est pas juste sa lutte. Toi, tu l'avais essayé, Marc? Tu l'avais essayé, toi, Marc, TOW, puis ça n'avait pas été facile. Oui, exact. J'avais 3 billets de vendus et je me suis aperçu que c'est vraiment différent.
Alors, il a accepté d'être notre invité, mais je voulais te mentionner qu'après JF Leduc, on va avoir Laurent Del Prato, le promoteur, celui qui m'avait engagé en Belgique Ouais. il y a plusieurs années, qui est plus promoteur, il travaille dans une crèche maintenant. Là-bas, comme une garderie, là, il appelle ça une crèche. OK, je pensais qu'il était entre l'âne et le bœuf. Ben, c'est Entre sûr que c'est le un petit bœuf. Chris, mais ça, Oh! ben, c'est pas ça qu'il y a dans la crèche. Ben. Mais tout ça pour Ben, te dire qu'il est allé oui. à un Raw, parce que les autres, les Européens, sont pas capables de dire Raw, c'est un Raw. Fait que la WWE a tenu en Belgique. Et ça fait longtemps que Laurent n'avait pas vu un événement live de WWE, donc il va nous en parler à la fin, après l'entrevue avec JF Leduc. Alors, dans tout ce brouhaha que j'ai pas suivi pantoute le format du show, je me suis trompé. On commence avec notre chum, Firestorm, qui nous parle de son Slamfest qui s'en vient en septembre prochain. On est content de retrouver nul autre que Twisted GF. JF Leduc, Firestorm est avec nous. Comment vas-tu? Un peu mal à la voix. Vous allez remarquer que j'ai pas un mal de gorge, j'ai juste perdu la voix. Donc voilà. Ceux qui ont vu les images passer, moi, j'avais aucune idée que tu étais chanteur et que tu faisais des shows international, dont Cornwall, où j'ai appris mon anglais. Mais sérieusement, moi, je t'ai écrit un message en voulant dire t'étais où dans ton party de drag queen? Et bon, tu dois pas m'avoir trouvé trop drôle. Ben écoute, pour ceux qui se souviennent des années 80, Twisted Sister était un groupe assez légendaire, puis ils sont très flamboyants, point de vue costume. Je dois porter la grosse perruque blonde parce que c'est moi qui fais le Dee Snider du groupe. On m'appelle maintenant G Snider. Donc, belle expérience, oui, Cornwall, Toronto, Québec, Montréal, North Bay, Ottawa, all over the world, comme tu dis. C'est incroyable. JF, on vous laisse jaser pour parler de Slam Fest et parler des meet and greet. Parce que je sais que toi, tu vas beaucoup, tu voyages beaucoup pour aller à des meet and greet, autant du côté de rock, de musique, tout ça, voir des... je vois, je ne sais pas combien de photos passées par année. On voit que tu es retraité et millionnaire. Ouais, écoute, j'ai toujours eu la passion des autographes. Ça remonte à quand j'étais petit cul, puis ma maman m'amenait dans des centres d'achat, puis là, il y avait des gens déguisés en C3PO, puis en Chewbacca, puis j'avais mon petit calepin d'autographe, puis j'aimais beaucoup ça, de prendre des photos avec eux autres, l'autographe. C'est une belle aventure, c'est un beau souvenir. Puis en grandissant, ben écoute, ça a été la musique, ça a été la lutte. Puis effectivement, l'album photo est très visible sur les médias sociaux parce que j'ai déjà perdu comme un ordinateur avec tout plein de photos dedans. Fait que là, je mets tout sur les réseaux sociaux. Je peux récupérer mes photos quand je veux, que mon ordi soit brisé ou pas, qu'il y ait une panne de courant qui fait sauter mon ordi ou mon disque dur, whatever. Au moins, mes photos sont dans le virtuel, sont dans le cloud, comme on dit. La sagesse de Firestorm. On s'est parlé pour Simmania 1. Ouais. Ça fait déjà, ça a pris bout de temps, le temps passe tellement vite. Et ensemble, on faisait venir nul autre que Bill Eadie, Axe de Demolition. Ouais. Et on se souviendra pour la petite histoire, c'était encore des problèmes avec la COVID et il n'avait pas eu son deuxième vaccin. Finalement, ils ne l'ont pas laissé rentrer ils ne l'ont pas laissé prendre l'avion à Atlanta. Donc, il n'est pas venu. Et moi, je me souviens, quand il m'a texté pour me le dire, j'étais content parce que j'avais 3 billets de vendus. Et c'est là que je me suis aperçu, j'ai fait comme, aïe aïe, les meet and greet là, au Québec, c'est pas évident. Mais ça fait un bout de temps de ça.
Et là, il y en a, il y en a, il y en a. On a vu récemment passer que Bret Hart, au mois de novembre, serait à Montréal, je pense. Ouais. On a vu qu'un autre événement que lui a lieu dans la région de la capitale, à Gatineau. Et là, il y a Slam Fest qui aura lieu au mois de septembre. Et j'ai regardé, je vois beaucoup passer des commentaires. Comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait qu'un gars comme Firestorm, qui sait que ça fonctionne ailleurs, décide d'en faire un ici et de mettre ses couilles sur la table? Ben, écoute, comme tu dis, ça fait longtemps que je fais ça. Ça fait longtemps que je voyage pour aller faire ces meet and greets-là. Puis effectivement, il n'y en avait pas au Québec. Il y en a un petit peu à Toronto. Puis tout le monde sait qu'il y a des Comic-Con à gauche, à droite, mais c'est extrêment cher, ces événements-là. Puis c'est peu accessible. Tu rencontres la vedette, puis tu as 40 secondes avec elle, là. Puis tu t'en retournes après, puis ça t'a coûté une beurrée. Fait que, puis c'est un peu le même principe aux États-Unis. J'ai fait des conventions en tant que fan. Je me suis présenté là pour faire signer des trucs que j'avais dans ma collection personnelle. Je suis allé là en tant qu'agent aussi parce que j'ai amené Doink et Dink dans ces conventions-là. On était à Philadelphie, à New York, dans le New Jersey. Puis ça a été super, super agréable. Puis c'est là que j'ai découvert un peu comment ça marchait. Parler avec les promoteurs. Bon, tu vois un peu les ficelles là, du backstage et tout, comment ça fonctionne. Puis, à l'époque, je me suis déjà fait proposer d'en faire une à Montréal, mais j'avais peu d'expérience, puis j'avais peur à savoir comment ça allait fonctionner. Puis, on le voit avec les fédérations de lutte. Les gens vont là pour regarder un show, sont pas vraiment là pour faire signer des trucs ou prendre des photos, puis ils n'ont pas 60 pièces de lousse dans les poches pour je vais me prendre une photo avec lui comme ça pour le fun, impulsivement, tu sais. Il y a pas ça à Montréal. Peut-être un peu plus dans le temps, à l'époque, tu ne sembles pas le sauver, mais tu payais pas dans le temps pour une photo. Le lutteur était là, il était accessible, tu avais ta photo avec lui, ton autographe, puis tu t'en retournais chez vous, le sourire aux lèvres. Aujourd'hui, avec les Comic-Con, tout ça, les gens font payer. Puis c'est juste normal parce que tout le monde fait signer plein de trucs, puis le lendemain, ça se ramasse sur des sites d'enchères. C'est à vendre pour des centaines de dollars. Fait que c'est qui fait l'argent au final? Ben, c'est la personne qui a fait signer le truc et non la vedette qui lui signe par plaisir ou parce qu'il il sait pas, lui, que ça va être à vendre le lendemain, hein. Moi, j'ai beaucoup de vedettes que j'ai rencontrées, que j'ai fait signer, mettons, une trentaine d'albums, des vinyles, tu sais. Puis il me disait, est-ce que je signe tout eBay ou je signe tout GF? Tu sais, fait que, tu sais, ils savent là, que ça va être pour revendre à un moment donné, puis c'est eux qui vont perdre, là. Fait qu'aujourd'hui, ils chargent plus cher pour un peu compenser cette perte-là. Fait que les gens qui rencontrent les vedettes vont vraiment signer des items qui sont chers à eux, qui veulent garder dans leur collection personnelle, puis ben, ils payent le prix. Fait que c'est un peu ça la réalité présentement. Maintenant, est-ce que Montréal, ça va être un succès? Parce que là, ça commence à popper un peu partout. On a vu Bret est annoncé au mois de novembre à Montréal. Il est aussi annoncé à Gatineau pour la PCW, une nouvelle fédération de lutte. Écoute, il va y avoir aussi TJ Wilson là-bas, puis Harry Smith. Donc, c'est comme un Heart Foundation reunion, si tu veux. Puis Bret va être là-bas. Ça se passe au mois de mai. Au mois de mai, tu as ça. Au mois de novembre, tu as Bret à Montréal aussi. Fait que Bret est de plus en plus dans les meet and greets, ce qui est super le fun parce que les gens veulent le rencontrer. Puis ces gens-là vieillissent. Puis à un moment donné, ils nous quittent. Puis c'est juste dommage de ne pas avoir eu la chance de les rencontrer. Parlant de ça, JR, je m'excuse parce que tu fais un monologue, c'était une entrevue quand même. Parlant de ça, justement, j'écoute beaucoup de podcasts sur le Hall of Fame, comment c'est plate de rendre hommage et de mettre quelqu'un dans le Hall of Fame qui est décédé. Tu sais, Colin, profitez-en le temps qu'ils sont vivants. Même chose pour les Slamfest. Ceux qui ne savent pas, GF organise depuis des années, je ne veux pas appeler ça des meet and greet, mais oui, c'est ça. C'est un peu ça, oui. Oui, mais à la plus petite échelle, tu as fait de quoi avec les Québécois, tu as fait de quoi. Tu as une expérience à plus petit niveau.
et ça a pas mal toujours fonctionné. On pense, entre autres, avec Adam Bomb et tout ça, là. Oui, effectivement, c'est là que ça a commencé. Doink Dink, Jacques Rougeau, les Nasty Boys, La Résistance, Adam Bomb. Puis c'était comme une vedette à la fois. On mettait vraiment le spotlight sur cette vedette-là, puis ça a super bien marché à chaque fois. Fait que c'est ce qui me donne le goût de monter comme au niveau supérieur, puis de faire la convention à Montréal, parce qu'il n'y en a jamais eu de convention à Montréal. Puis Montréal est une ville de lutte. Montréal a beaucoup d'histoire avec la lutte. Fait que Slamfest, c'est un peu ça. Ça va ressembler aux conventions américaines, mais pas avec le prix des conventions américaines. Je veux garder ça abordable. Je veux que les gens aient une belle expérience, puis je veux qu'ils reviennent pour Slamfest l'année numéro 2. Parce que ça va être un succès, puis qu'il va y avoir une année numéro 2, je le garantis. Bon. Slamfest, est-ce que c'est un nom qui vous appartient ou si ça s'appelle comme ça un peu partout dans le monde? Non, c'est un nom qui nous appartient. Puis on a mis un nom anglophone, puis on appelle ça Canada's Slamfest, parce qu'il n'y a rien qui empêche qu'on puisse faire un Slamfest à Toronto, à Vancouver, n'importe où. On veut se concentrer sur le Canada. Puis Montréal, ça va être le premier Slamfest. Donc. Là, ça a lieu le 20 septembre prochain. C'est au Ruby Foods. Ouais. Ceux qui vont dans les genres de centres de cartes, moi, je suis allé souvent là-bas pour mes amis de à la carte, entre autres. C'est juste à côté de l'Orange Julep. Quand tu dis ça, tout le monde peut le trouver. C'est ça, c'est juste en face. Ça va avoir l'air de quoi, le type de journée, les heures, le prix? Tu m'as parlé même que les collectionneurs vont pouvoir trouver des choses là-bas, en plus des vedettes? Oui, écoute, pour ceux qui sont familiers avec le Ruby Foods, comme tu as dit, il y a souvent là, une quarantaine de tables là, sur place avec un peu n'importe quoi quand ils font des toy shows ou des conventions de cartes. Mais nous, on va avoir une quinzaine de tables avec des vedettes. Puis il va y avoir une quinzaine de tables avec de la marchandise. Donc, n'importe qui veut être un vendeur cette journée-là peut vous contacter LWA ou Slamfest pour acheter la table ou louer la table pour la journée. Puis ils viennent soit exposer leur truc ou vendre. Ils peuvent vendre tout ce qu'ils veulent en autant que c'est en rapport avec de la lutte. Donc, le fan qui va entrer, qui va payer 25 plus les frais, son billet d'admission générale, va rentrer là à 10 heures, puis va être devant une panoplie là, de tables, style un peu marché aux puces, si tu veux, ou convention, parce que tous les vendeurs vont être là avec leur truc. Puis de l'autre côté, mais ça va être les vedettes qui vont être assis aux tables, prêtes à rencontrer les fans pour des autographes et des photos avec eux. Ça ressemble un peu au Comic-Con. Là. Ça ressemble un petit peu au Comic-Con, mais à moins grosse échelle, plus accessible, puis moins plus cher. Niché, plus niché. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, 25 admission générale, on rentre à 10 heures, mais il va y avoir un billet de luxe que les gens pourront rentrer à 9h30 avant tout le monde pour 40 puis ils vont avoir une photo surprise avec un lutteur mystère. Donc, pour 40 je pense que c'est un bon bet, là. Puis ça leur donne quoi de plus? Ils ont du temps. Ils vont avoir une demi-heure sur place là, avant tout le monde pour aller regarder un peu qu'est-ce qu'il y a aux tables, puis peut-être acheter les items les plus recherchés qui vont être un peu plus là, édition limitée là, cette journée-là. OK. Là, ce que les gens veulent savoir, c'est bien beau, 25 ou 40 je ne sais pas comment tu l'appelles, VIP. En passant, tantôt, avant d'aller dans les noms, d'aller plus en détail, tantôt, ce que tu disais, quand les gens vont à un show de lutte, ils ne vont pas nécessairement pour se payer un autographe, tout ça. De là, la brillante idée d'un gars qui s'appelle Marc Blondin, quand il fait ses Simmania, que dans son prix VIP, il y a la rencontre avec sa vedette la plupart du temps. Et ça me surprend toujours, JF, je te le dis, parce que des fois, il faut que j'aille dans la salle, parler fort, dire au monde, allez-y. Ils ne sont pas là pendant 8 heures, là. Allez-y les voir. On dirait que les gens sont gênés. Pourtant, c'est inclus dans leur prix. Ils ont un bracelet. Vas-y, jase avec. C'est drôle comment les gens, des fois, c'est dur à briser la glace. C'est weird. Effectivement, les gens,
Ils ont de la misère à rentrer comme dans cette bulle-là. Mais il y en a qui vont rentrer dans la bulle puis sont difficiles, eux, à faire sortir. Ouais, fait que c'est les deux types de personnes. ouais. Fait Fait que que là, tu on va disais que tu voulais parler des gens? Ben oui, ben oui, ben oui. Moi, ça m'intéresse parce que je produis un spectacle de lutte le lendemain à Simmania 11. Je vais mettre ce chapeau-là pour parler du premier invité qu'on a. Écoute, c'est le Godfather. Ben oui. Donc, le Godfather va être là. Puis tout le monde sait que le Godfather était aussi habillé là, en Papa Shango. Fait que là, si ceux qui sont qui écoutent le podcast, là, réécoutez ça sur YouTube en vidéo parce qu'il nous montre des belles affaires qui seront disponibles sans aucun doute là-bas. Absolument. Puis à chaque table, il va y avoir des photos. Vous n'avez pas d'item, c'est pas grave. On a des super belles photos. Vous pouvez choisir que le Godfather va signer pour vous. Édition spéciale LWA, comme tu peux voir celle-là. Donc, puis Godfather, il a été Kama. Il a été le Good Father. On va avoir des cravates aussi à vendre à la table. Puis, on a les super vestes de Godfather aussi, là, flamboyantes, tu peux autographier. Donc, on essaie toujours d'avoir des items répliques aux costumes des lutteurs. Quand on a eu Adam Bomb, on avait son costume avec le signe nucléaire. Quand on a eu les Nasty Boys, on avait le grand manteau. Le grand manteau, JF, tu m'as impressionné. Parce que c'est toi qui les as peinturés, puis c'est toi qui... Wow! Wow, bravo! J'ai fait le stencil, on a shooté de la peinture, on a fait plusieurs tests, un ou deux prototypes, mais après ça, on était sur une lancée. Là. On en a fait 25, c'était super, super le fun. Puis les fans, écoute, c'est un item unique, ça a beau être une réplique, c'est quand tu en as un de 25, puis il est chez vous, puis il est signé par les vedettes. C'est génial. Là. Moi, j'ai un de 25 signé par Bruno Sammartino, imagine. Hey boy, mais ça. Si on revient au Godfather, n'oubliez pas qu'il y a des figurines, il y a tout plein de marchandises en ligne. Puis vous avez le temps d'acheter vos trucs. Puis allez sur slamfest.ca. C'est le site web officiel de la convention. Vous allez voir tout plein de pre-orders que vous pouvez faire. Donc, précommandez vos trucs. La convention est le 20 septembre, mais vous pouvez commander tout de suite des choses. Fait que vous n'arrivez pas le 20 septembre, puis ça vous coûte 1000 $. Prenez le temps d'acheter un billet ce mois-ci, un billet le mois prochain, puis de fil en aiguille, vous allez arriver en septembre, tout va être payé, puis vous allez avoir vos tickets pour chacune des vedettes. Parce que le Godfather, c'est une des vedettes qu'on a. Mais parce que là, tu as parlé de 15 tables. On a aussi nos amis Doink et Dink qu'on vient d'annoncer dimanche dernier. Donc, Doink et Dink, Marc, tu peux peut-être dire aussi qu'est-ce qu'ils vont faire dans le même week-end, le dimanche? Le dimanche, ils seront dans un décor de cirque à Simmania 11, à l'entêté, à Mirabel, alors que c'est presque tout vendu. Il reste peut-être 5 tables à vendre. Alors, vous allez pouvoir rencontrer, et puis ils vont être dans leur déguisement. Ça va être vraiment impressionnant. Et un merci à JF, on le fait en collaboration. Donc, vous pourrez les voir au Slamfest le samedi et à Simmania le dimanche. Oui, ça va être incroyable. Donc, ceux qui se souviennent de Doink et Dink, c'est aussi Tiger Jackson. Donc, Tiger Jackson va être costumé en Dink le matin de Slamfest. Puis dans l'après-midi, il va revêtir son costume de Tiger Jackson qui est présentement au Musée de la Civilisation à Québec. Donc, pour septembre, je vais récupérer tous mes items, mes artefacts, comme on dit. Puis, j'espère que ce soit loin 55 pieds. La cape de Dink et le petit costume, là, je vais apporter ça à Slamfest. Puis les gens pourront prendre des photos avec Tiger Jackson. Au même titre que Godfather va être déguisé en Papa Shango le matin et en Godfather l'après-midi. Puis on aura un prix spécial pour les gens qui veulent les photos avec les deux costumes. Ça, c'est génial, là. Wow. Il y a des chapeaux de toutes sortes de couleurs. Réservez-les en ligne. Je veux dire, une signature de Godfather sur un chapeau comme ça avec sa veste, la figurine, la photo, ça fait un souvenir incroyable. Puis vous n'avez pas besoin de vous déplacer à New York, payer 3 fois le prix que les gens demandent là-bas pour la même chose. Exact. As-tu d'autres noms à nous annoncer, là? Ben, absolument. Écoute, on est très fiers. Richard Charland.
tu seras parmi nous à Slamfest. Puis j'ai je me suis dépassé un petit peu là, pour être vu des 8 par 10. On se souvient que Richard a incarné Blast, un des Demolition dans l'époque des Indies. On a des superbes photos comme ceci. Et j'attire ton attention, Marc, sur celle-là. Wow! Donc, Wow. Richard et Marc pourront signer cette belle 8 par 10-là aux fans sur place. Un duo de commentateurs incroyable, comme dirait notre famille Handsome. Ben oui. Ben Parlant, oui. parlant de duo incroyable, il y a aussi Michel Le Tourneur qui va être avec nous. Donc, très content d'avoir le duo Michel et Marc. Puis regarde celle-là, Marc. Ça va triper. Wow! Mais, hein? Fait que super beau montage et au plaisir des fans, parce que ces souvenirs-là autographiés, c'était pas comme le petit calepin d'autographe à l'époque, là. Ça, tu mets ça dans un cadre, tu mets ça dans un beau cartable, puis c'est super le fun de collectionner ces 8 par 10 là. Puis là, moi, je suis encore là en me disant, il y a 15 tables, là. Là, Ouais. il y en a mis 6-7 personnes, là. Est-ce que, Oh, qu'est-ce qu'on a là-dedans, petit cochon? Qu'est-ce que ça te rappelle, ça, le bucket comme ça avec le petit cochon? ben, Goodwin? Oui, les Godwins. Donc, Phineas et Henry O vont être là. Donc, Henry Godwin, Phineas I. Les deux Godwins vont être là. Hillbilly Jim, malheureusement, non. Mais on sait aussi que les Godwins ont aussi fait la gimmick Southern Justice. Donc, on a des photos pour toutes les époques des Godwins. Et on se souvient que Phineas était aussi Median dans l'époque Attitude Era avec l'Undertaker. Donc, ça va les être le Godwins fun. seront sur place. Là, j'ai nommé les Godwins. J'ai nommé Papa Shango. Ces trois individus-là faisaient partie du groupe BSK. Donc, ça, c'est un peu la clique de l'Undertaker à l'époque. Ouais, ouais. Il y avait la clique, tu sais, la vraie clique, là, Shawn, Diesel, tout ça. Puis de l'autre côté, il y avait Undertaker, les Godwins, il y avait Savio Vega là-dedans, il y avait Rikishi. Donc, on veut faire un BSK reunion, une réunion BSK. Ça va se passer le vendredi soir. On a réservé dans un restaurant. Le billet est en vente sur slamfest.ca, c'est 100 dollars. Puis ça, là, ça inclut pas votre souper ni vos boissons, mais le 100 dollars vous donne une photo de groupe avec tous les gens qui vont être là sur place ce soir-là et un poster exclusif photographié par les Godwins et le Godfather. Puis on va tous souper ensemble. Fait que c'est pas comme vous passez 45 secondes à la table, puis merci, au revoir. Là, on va être tous ensemble, on va souper ensemble, on va boire des shots parce que c'est ça un peu leur trademark à eux. BSK boire des shots de whisky, puis ils vont raconter des histoires. On regarde, puis il y a des surprises, des tirages. Ça va être juste incroyable cette soirée-là. Puis les gens pourront se vanter d'avoir passé une soirée avec BSK. Ça, c'est juste malade, là. C'est comme un step-up encore plus là, que les meet and greet que j'ai fait avec les Nasty Boys puis Adam Bomb. Mais quand tu organises quelque chose, c'est bien fait, puis tu vois que ça a été pensé, il n'y a rien de garoché, c'est super le fun. Fait que j'ai bien hâte de vivre ce week-end-là, en plus du Simmania le dimanche. On est au début d'avril, on est dans la route vers WrestleMania, je vais dire la route vers Simmania aussi. Est-ce qu'il y a d'autres noms que vous êtes en train de négocier, que vous allez annoncer plus tard? Vous en êtes où pour la suite? Vu que tu as parlé de 15 tables, puis tu nous as mentionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noms. 7 noms, je peux t'en confirmer 4 de plus. Okay. Puis, il y en a d'autres qu'on travaille encore. Donc, le 27 avril, au show sur LWA, sur notre page LWA, c'est notre grand show de l'année, le Hall of Flame. On va annoncer 3 ou 4 noms à cette soirée-là. Puis, on va voir pour la suite. Puis, comme je vous dis, slamfest.ca, tous les détails, les photos, les invités vont apparaître là-dessus. Puis, c'est au Ruby Foods, comme tu l'as mentionné au début. Donc, les gens qui veulent participer à la soirée VIP BSK le vendredi soir, on les invite à ne pas prendre leur véhicule s'ils prennent un coup. Ils peuvent rester à l'hôtel. On a un prix spécial pour les gens qui viennent à Slamfest le lendemain. Puis, comme tu l'as dit, le dimanche, c'est Simmania. Donc, c'est un long week-end de lutte,
pour les fans de la région de Montréal. Moi, je trouve ça incroyable. Puis, je dis Montréal, mais il y a du monde du nord de l'Abitibi qui viennent, du nord de l'Ontario et des gens de Terre-Neuve qui viennent aussi. Il y a des gens des États-Unis qui vont monter. Donc, c'est pas juste pour Montréal. Tout le monde est content. Puis, on attire de l'attention avec Slamfest. C'est incroyable. Puis, JF, ça fonctionne de la même façon. Tu payes ton billet, qui est un prix raisonnable. Et là, est-ce que les prix sont différents selon qui est là? Ouais. J'imagine que oui. Hein? Oui, il va y avoir la table Slamfest à l'intérieur où est-ce que vous pouvez acheter vos meet and greet. Donc, vous voulez rencontrer Papa Shango, par exemple. Une photo avec lui, c'est 35 ou un autographe avec lui, c'est 35 mais vous pouvez avoir les deux pour 60. Donc, le combo à 60 Puis aux États-Unis, un combo avec Papa Shango, c'est au-dessus de 100 US. Ouais, je vais juste le mentionner comme ça en passant. Donc, Godfather, à date, c'est notre vedette. C'est lui, ça va être lui qui va être comme le plus cher, si on veut. Bon, on a plusieurs items à prix spécial pour lui. Puis, on fait des combos photos, comme j'ai dit, Shango, Godfather. Regardez sur slamfest.ca pour les différents prix. Les Godwins aussi, super accessibles à 30 chacun. Puis Dunk et Dink, un peu la même chose, 25-30 pour les autographes. Donc, on essaie de faire notre part pour les fans. J'ai vu dans les 10 dernières années les prix grimper, puis même moi, j'achète de moins en moins parce que c'est rendu beaucoup moins abordable. Puis le road trip coûte cher aussi. Il faut payer le gaz, il faut payer l'hôtel, il faut payer le billet là-bas. C'est pas juste un autographe. Là. Exact. Puis souvent, moi, j'aime beaucoup les items comme, vous voyez le drapeau derrière moi, ben ça va être en vente à Slamfest. Vous pouvez l'acheter tout de suite aussi. Mais imaginez toutes les vedettes qui signent là-dessus. Là. Vous n'allez pas payer des 30-40 la signature pour chacun. Fait qu'il va y avoir un prix spécial pour les gens qui veulent le drapeau puis signé par tout le monde. Ben, ça va être un prix spécial avec les signatures incluses. Et tu m'as annoncé aussi qu'il y a quelque chose qui se fait nulle part ailleurs. C'est une première que le tourneur va payer à ceux qui vont lui demander un autographe. J'ai jamais vu ça. Oui, ça, c'est comme l'inverse. Ben oui, vous ne payez pas pour avoir son autographe. Lui, vous paye. C'est débile. C'est incroyable, Michel. On te remercie beaucoup. Ta générosité. Il va dire, t'en manques pas une. Fait est-ce que tu avais autre chose à ajouter, mon cher ami? Non, je pense qu'on a fait le tour. Écoute, on a parlé de Richard. J'ai ça à côté de moi, Richard Charland. On se souvient de l'époque qui portait ce joli béret-là. Donc, on essaie d'avoir de la marchandise vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Puis, des lutteurs québécois comme Richard qui a fait sa marque. Toi puis Michel, un duo de commentateurs. Écoute, c'est ce qu'on a besoin de voir à Slamfest. Pas juste des vedettes américaines, mais les gens du Québec que le monde ont aimé puis qui veulent échanger puis prendre des photos avec. Donc, on essaie d'avoir de tout pour tous les goûts. Voilà. Puis dis-moi, en terminant, tu vises combien de personnalités au total? Ben, je te dirais entre 12 et 15. C'est notre but. Ça ne sert à rien d'en avoir trop, parce qu'à un moment donné, c'est comme que tu vas dans un buffet, tu ne peux pas manger ben plus que ta faim. Puis ton Capitaine assiette, Buffet! Comment tu vas remplir ton assiette avec 40... On va te dire une affaire, va dans les Golden Corral avec JF Kelly, tu vas voir que l'assiette se remplit tout comme les poches. Savais-tu qu'au Centre Bell, il amène un petit sac, il mange où ce que les concessions, c'est inclus. Il prend des smoked meat, il met ça dans son petit sac, cache ça dans ses poches, puis le lendemain, il met ça dans son spaghette à la maison. C'est un cheap, Kelly! Bon, vous l'aurez appris juste ici, sur le podcast de Marc. J'essaie d'en parler le plus possible pour qu'il corrige cette maladie-là. Ça se peut pas. Mais JF, c'est un plaisir de te recevoir. On est content de pouvoir aider à Slamfest du côté du CIM. Et on vous rappelle que Dink et Dunk seront en vedette à Simmania 11 le lendemain de Slamfest et qu'il y aura
c'est un week-end où il y a de quoi le vendredi, samedi, dimanche. Alors, on va se faire un petit Wrestling Mania, nous autres, au mois de septembre, pour bien accueillir l'arrivée de l'automne. Mon cher ami, merci de ta disponibilité. Fais attention à ta voix parce que tu t'en vas chanter all over the world. Et voilà. Merci, Marc. Toujours un plaisir. Bye-bye. Salut. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du CIM, vous propose 2 encans mensuels. Un silencieux et leur fameux JMT Alcool. C'est à découvrir. Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager. Donc, comme tu vois, le 19, les gens vont pouvoir aller souper, rencontrer, prendre des shooters avec cette gang-là. Le 20, c'est le Slam Fest. Le 21, c'est Simmania 11 avec comme invité. Qui va être là, Simmania? Dink et Dunk dans un décor de cirque que je vais installer. Wow. Je pense que ça va être vraiment une belle soirée. Ça va être un beau week-end de lutte au mois de septembre. Alors que nous, on s'approche d'un autre beau week-end de lutte partout sur la planète. Mais comme j'en ai parlé tantôt, on voulait savoir comment ça s'est passé, le Raw, en Belgique, à Bruxelles. Et présente-nous notre ami que j'appelle communément Bijou. Ah, mais moi, je ne l'appelle pas Bijou, mais j'attends toujours son événement en Belgique avec la TOW où on devait aller produire quelques spectacles de lutte. Ça n'arrivera peut-être pas, mais on l'aime quand même. Notre ami Laurent Del Prato. On est content de retrouver Laurent Del Prato, le bijou national de la Belgique. Comment ça va, Laurent? Ça va bien, salut Marc, salut Ensom, j'espère que vous allez bien. Et salut David aussi, là. Et David, salut. Le Don Juan des pauvres! Non, Marc, c'est... Ah, c'est vrai, je l'ai eu. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien, ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus parlé. Ben oui, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en 2019 au mariage. Ça commence à faire quelques années, effectivement. Est-ce que tu vas mieux que quand tu as vomi dans la voiture? Je savais que tu allais me dire ça, oui. Depuis, je vais beaucoup mieux. Oui. J'espère que tu n'as pas dû changer quelques dalles de ton allée de garage. Non, j'ai pas de garage, mais dans l'allée, non. Le reste aussi est pas mal en pourriture. Laurent, pour ceux qui ne le savent pas, c'est lui qui m'a engagé à quelques reprises pour aller animer de la lutte du catch en Belgique, à Framery, non loin de Mons, où j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Je suis allé 2 fois. Ouais. Et ce fut vraiment plaisant. C'est drôle, Laurent, parce que je suis en train de travailler le voyage de l'automne. Oui. Justement, j'ai failli booker les billets d'avion aujourd'hui. Écoute, 823 canadiens. Montréal, Ouais. Paris, Rome, Montréal. Tu sais, OK. c'est vraiment pas cher si tu compares avec là, 15 ans. Là, c'est à peu près le même prix. Ouais, c'est vrai. Et je pensais à toi parce que, comme de raison, la dernière fois que je suis allé dans les Europes, j'avais commencé par aller travailler avec toi, te visiter et passer du bon temps. Ceci étant dit, mon ami Laurent est allé voir un rat. Est-ce que vous dites rat, raw? Parce que David de Jouan, il a de la misère, lui. Ben, je pense qu'on est un peu pareil. On dit row, row. Raw. Pourtant, c'est R-A-W et non R-O-W. Ah, boy. Ouais. Comment t'aimais ça? Juste avant de t'entendre, j'ai écouté plusieurs podcasts et semble-t-il que l'ambiance était complètement disjonctée, même que pour ceux qui n'étaient pas en Belgique, c'était interminable les entrées, les chants, etc. Ben, écoute, je suis peut-être pas la personne
qui va te faire un meilleur compte rendu, tellement ça faisait tellement longtemps que j'avais plus fait un show en live. Donc, je pense depuis 2020, Covid. OK. J'ai plus fait de show depuis. Donc, oui, pour un retour, c'était assez surprenant. Ouais, l'atmosphère était complètement incroyable, hein. J'avais jamais connu ça. C'était complètement surprenant, oui. Il y avait combien de personnes? C'était à guichet fermé, je crois, un petit peu plus de 8 000 personnes. Et est-ce que tu as eu de la difficulté à te procurer ton billet? Euh, non, ça a été parce qu'il faut savoir, les prix des billets sont vraiment très chers. Comme? Euh, Ouais, moi j'ai trouvé ça super cher. C'était genre 150 euros et j'étais au dernier des balcons, hein. Oh, wow! Ça veut dire c'est à peu près 200 Canadiens, peut-être même Oui, plus. c'est ça. Wow! Et au dernier balcon? Oui, Oh! mais c'était pas bien grave, c'était rempli pareil, mais c'est surprenant. Mais ouais, ça fait quand même de l'argent. Est-ce que tu Mais disais 8 000 ou 18 000? 8 000. Mais 8 000, c'est pas beaucoup pour un Raw. Ouais, écoute, je pense qu'ils font pas beaucoup plus aux États-Unis, hein, Ben oui. Ben sur oui. les hebdomadaires, je suis pas sûr. Ben, Ah, Seigneur, faudrait que je vérifie, mais il me semble que les Raw, les SmackDown, là, c'est toujours au-dessus de 10 000 à 12 000. Non? c'est Peut-être. possible. Ouais, Peut-être que tu as raison. à Et vérifier, mais je suis pas sûr, hein. d'après toi, est-ce que la majorité des 8 000 étaient des Belges? Non, non, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Hollandais. Bruxelles est vraiment au centre de l'Europe, donc c'est assez facile de s'y rendre. Donc oui, non, non, il y avait des gens des pays voisins. On On a vu, m'a. Oui, vas-y. oui, on voyait pas mal de drapeaux de nationalités différentes. Oui, Ah, parce que les gens en Europe apportent beaucoup de drapeaux vu que les nationalités sont près l'une de l'autre. oui, c'est ça. Chacun a Toi, son toi, identité. Del Ouais. Prato, est-ce que tu avais un drapeau belge ou italien? Mais j'avais pas de drapeau, mais oui, j'étais bien sûr plus belge, hein, vu que je suis belge. Belge avec un nom italien. Ouais. Peut bien te mélanger dans ta vie. Laurent, dis-moi, est-ce que tu as acheté du merch? Est-ce que tu t'es promené un peu? Est-ce que tu as rencontré des gens là-bas? Ouais, j'ai vu pas mal de fans que j'avais plus vus depuis vraiment très longtemps, donc ça fait vraiment plaisir. Ouais, j'étais aussi avec mon neveu, donc on a acheté de la marchandise pour lui, donc il était vraiment très content d'être là. Toi, tu Ouais, ne l'as c'était pas une belle acheté chose. pour toi? Non, j'ai rien acheté, Wow! rien du tout. T'en viens Mais sage? sage, ouais. Qu'est-ce Ouais, que mais tu as le plus aimé de ta soirée? alors vraiment, ce qui m'a vraiment hypnotisé, c'est vraiment l'atmosphère et l'ambiance qui était complètement folle. Ça a chanté du début à la fin. Et encore, même à la télé, on s'en rend compte, mais sur place, c'est encore différent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais rarement connu ça. Ça Donc, chantait du début à la fin. tu avais la chair de poule, comme disent les Ouais, Américains. carrément, ça m'a même mis un peu les larmes aux yeux, tellement c'était Wow! fort. L'émotion était vraiment très bonne, hein. Wow! Et est-ce Ouais, ouais. qu'il y a un combat en particulier qui t'a plus surpris? Combat, pas spécialement, ouais, la promo de John Cena, le début Ouais, de l'émission, ouais, c'était quelque chose, ouais. ouais, ouais. Donc, je C'était crois que une c'était longue promo et une bonne promo. ouais, oui, oui, c'est la pièce maîtresse du show, là, hein, ça, sans problème. Est-ce que tu penses que, vu que c'était salle comble, à guichet fermé, comme tu l'as dit, est-ce que tu penses que la Belgique sera à nouveau hôte de WWE? Ah, oui, 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 j'ai aucun doute là-dessus. Déjà, la salle était complète et vu l'accueil, je pense qu'il n'y a aucun doute, oui, oui, c'est sûr.
Et toi, tu as déjà voyagé en Amérique, ben, tu es venu chez nous, là, mais Oui. tu voyageais plus jeune, ben plus jeune. Parce que ça fait déjà, les Oui. années passent tellement vite, hein? Tu venais en Amérique pour voir WrestleMania, tu l'as fait au moins une fois, je pense? J'ai fait 2 fois. J'ai fait le 20 à New York et je ne sais plus, 31, je ne sais plus quelle année, mais où c'était à San Francisco. OK. OK. Et Est-ce que le fan en toi, des fois le goût, aussi, tu le regardes moins, tu as moins le goût de voir? ouais, j'ai plus de mal à regarder sur un écran de la lutte. J'écoute pas mal de podcasts. Et bah, ici, j'ai retrouvé un petit peu le live et ça m'a vraiment redonné un petit coup de boost. À Bah, savoir que la veille de WWE, j'étais à Bruxelles aussi pour un autre show de Banger Zone Wrestling, qui est une fédération indépendante, une promotion indépendante. Et laquelle? Banger Zone Wrestling. OK. Et ouais, c'était une très très jolie expérience. J'ai vraiment bien aimé. Ah, il y en a qui me disent que tu as encore ton ring et tu pratiques dans une chambre. Oui, le 18 pouces, la chambre. Laurent, très content de t'avoir eu sur le podcast, sur l'épisode 211 déjà. Euh, 211, ouais, ça file. pendant le temps que les gens regardent ça, moi, ils vont voir que je suis dans mon bureau, mais dans la vraie vie, je vais être sur la plage de Punta Cana. Alors, tu vois Oh, ce que je ne ferais pas pour toi. Alors, Laurent, un gros merci de t'être rendu disponible, même si j'ai attendu après toi plus de 3 heures, mais c'est apprécié. merci à vous. Bonne continuation. Bon petit Bye. gars sur la plage, Marc. Merci. Bye bye. Votre duo d'animateurs préféré aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Tu parlais de Top of the World. Oui. J'ai vu passer un autre poisson d'avril, quelqu'un qui avait mis un nom de fédération TOW Ouais. au Top of Wrestling. Mais là, j'ai fait le saut. Mais je ne sais pas. Dans ma tête, vu que j'étais en vacances, je n'étais pas le 1er avril. Fait que c'est pour ça que je me laissais distraire. Ouais, mais ça t'en prend pas gros pour perdre le fil de toute façon avec ton amnésie, mais c'est pas grave. Hey Marc, là, le podcast très, 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 très chargé tire à sa fin. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Est-ce que tu le sais? Oui, je viens de finir. Ben, quelle date qu'on va être la semaine prochaine? On va être le 16. C'est Qu'est-ce qu'il y vrai, a dans la semaine du 16? on s'en va à TNA la semaine d'après. Ben, c'est WrestleMania, voyons. C'est vrai, le 19. Hey, moi, j'ai TNA dans la tête. C'est vrai, c'est Week-end de Mania, 19-20. Oui, fait que là, je viens de terminer une belle longue entrevue avec la légende vivante Jean-François Kelly, Wow, qui qui va était être très là. tôt ce matin, qui vraiment nous donne les détails parce que lui il est parti au moment où vous écoutez ce podcast et Oui. il va être 8 jours à Vegas pour après venir me retrouver à San Francisco et après te retrouver à Ouais. Los Angeles. Donc, 2 belles grosses semaines pour Jean-François Kelly. Alors, Oui. il va nous parler de comment il va vivre WrestleMania. Nous, on va en parler et on va rajouter sûrement 1 ou 2 invités qui vont nous parler de ce Mania, autant du côté de la lutte qu'autant du côté événementiel. Et toi, parlant d'événementiel, tu vas pas nous parler du party WrestleMania que tu es en train d'organiser chez toi. Oui, c'est vrai. Je vais pouvoir vous en parler. J'ai déjà placé la commande à André. Renuc! Hey, c'est drôle. Renuc, il m'a écrit puis il m'a dit continue à le faire. J'espérais qu'ils le prennent pas mal. Puis j'ai dit on taquine ceux qu'on aime. Fait que tant mieux, je peux continuer à le faire avec beaucoup de R. Fait que là, je me souviens pas pourquoi je parlais de Drenuc.
C'est lui qui va faire les burgers? Non, lui, il est à Valleyfield, puis je ne sais pas si tu as déjà goûté aux grillades de Valleyfield. Non. Parle-moi-en, Marc. On a du temps, là. On a du temps sur le podcast aujourd'hui. C'est comme une grosse tranche de bacon épaisse. C'est très salé. C'est hyper populaire. Mais épais, salé, c'est très campivalencien. Ça marche. Oui, ça fait du sens. Hey boy! T'es pas que t'es champion Langsal. Hey, tu mérites tout le salissage que tu mérites aujourd'hui, Marc. Une tranche de pain ordinaire, mais fraîche. Tu mets la grillade que tu as faite sur le barbecue. Tu mets de la moutarde de baseball. Je veux faire goûter ça à mes invités. C'est très Valleyfield. Wow! Hey, j'ai hâte de voir si je vais être réinvité à ce party-là. À suivre! Ben, invité ou pas, tu viens pas. Ben, je sais bien, mais là, je suis même plus sur ton groupe de party. C'est ça qui est incroyable. Ben, ça donne quoi d'inviter tout le monde? Tu sais, je te dirais, viens prendre un café avec moi ici après-midi, tu viendras pas. Hey, boy. Hey, Marc, le podcast tire à sa fin. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. N'oubliez pas, je suis un influenceur pour tous les gros de la planète. Écrivez-moi. Je vais faire en sorte que vous allez perdre. Soyez-y, mesdames, messieurs.